Nous allons voir dans cette séquence une nouvelle façon de créer une notice d'acquisition. Je vous rappelle que le point de départ d'une ligne de commande dans Alma est la notice d'acquisition. Donc si celle-ci n'existe pas, il faut d'abord la créer. Nous allons voir la création d'une notice succincte d'acquisition directement depuis l'éditeur de métadonnées. Et d'abord, le premier réflexe quand on veut commander un titre, c'est de vérifier l'existence de la notice dans la base. Donc je fais ma recherche depuis tous les titres, l'index ISBN, et je saisis mon ISBN, puis je lance la recherche. Donc je vois aucun enregistrement n'a été trouvé, ça veut dire que la notice n'existe pas dans la base Alma. Je vais donc la créer. Donc pour la créer depuis l'éditeur de métadonnées, je vais sur le menu de gauche, puis je clique sur ressources. Et là, dans catalogage, je choisis ouvrir l'éditeur de métadonnées. Je suis sur l'éditeur de métadonnées. Je vais donc chercher un modèle de notice tout prêt, selon le type de document, pour pouvoir créer une notice d'acquisition. Si c'est la première fois que j'utilise un modèle de saisie de notice, il faut d'abord que j'aille activer ces modèles, puisqu'ils ne sont pas activés par défaut. Il faut que pour une session de travail donnée, quand c'est la première fois, on aille les activer. Et puis ensuite, quand vous travaillerez au quotidien, ces modèles seront déjà activés. Pour activer un modèle, donc je me positionne sur modèle, puis je vais sur nouveau. Et là, je clique dans configuration d'affichage des modèles. Ici, je vais choisir les modèles qui vont m'intéresser selon le type de document que j'ai à acheter. Donc là, je vais tous les sélectionner, mais vous pouvez n'en sélectionner que quelques-uns. Donc je vais choisir base de données, commande de DVD, commande de livre imprimé, commande électronique, jeu de société et matériel. Donc là, ce sont les modèles que je souhaite activer. Je clique sur enregistrer et quand je reviens sur nouveau, je vois ici que ces modèles sont maintenant accessibles. Donc désormais, quand j'irai chercher un modèle, il sera accessible à cet endroit-là et je n'aurai plus à les configurer. Donc je vais choisir le modèle commande de livre imprimé. Quand j'arrive sur cette page, je suis sur la notice que je vais créer. Donc je ne vais pas modifier le modèle, je vais juste créer ma notice. Il y a donc les données en dur et je vais maintenant remplacer ces données par celles qui m'intéressent, donc celles qui concernent mon document. Donc je vais saisir un ISBN. Je remplace ISBN par l'ISBN en question. Je vais saisir le titre, l'auteur, je vais rentrer les données concernant l'édition et l'éditeur. L'année d'édition. Je renseigne le plus d'informations possible pour que cette notice soit assez complète pour mon bon de commande. Il faut qu'il y ait bien toutes les informations nécessaires. Si certaines données ne sont pas complétées, je peux supprimer cette ligne en sélectionnant la ligne. Je me positionne dessus avec le curseur, avec la souris. Puis je vais sur Action de modification et je dis supprimer le champ. Et je fais la même chose pour un autre champ que je n'utiliserai pas. Supprimer le champ. Ma notice est complète, en tout cas, les données que j'ai saisies me suffisent. Je vais donc pouvoir procéder à la ligne de commande. Donc pour ça, je clique directement sur le bouton Chariot commande. J'accède au formulaire de saisie. Certaines données sont pré-remplies, c'est normal puisque juste avant, j'ai déjà créé une ligne de commande. Je peux choisir un modèle. Je clique sur Créer une ligne de commande.